Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau JTR. Aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter n'importe quelle histoire, je vais vous raconter ma première expérience paranormale. Et oui, car on ne se lance pas dans des enquêtes comme ça du jour au lendemain. Il faut ce que l'on appelle un phénomène déclencheur. En l'occurrence, mon phénomène déclencheur est assez ancien. Je vous raconte. Alors en fait, tout bonnement, moi, c'est quelque chose que je crois que j'ai raconté à très peu de monde. Il doit y avoir genre 2 ou 3 personnes à peine à qui j'en ai parlé. C'était, je devais avoir entre 13 et 14 ans, ouais c'est ça, ça remonte à un peu plus d'une dizaine d'années, donc à peu près ça. Et je me baladais en fait de nuit, je dormais chez un ami. Et on avait décidé d'aller se balader en forêt, un peu pour se faire peur quand on est un peu bête, quand on est à cet âge-là. Et donc on est allé se promener, donc, tout se passait bien, on s'est fait un peu peur mais sans aucun problème. Et après on a tous décidé de rentrer. Et bon, je sais pas, j'avais pas envie finalement de dormir chez mon ami, donc j'ai décidé de rentrer chez moi. Et pour rentrer chez moi, en fait, il fallait que je passe donc de sa maison, je traverse la forêt, et ensuite j'avais une route, une autre forêt, et j'arrivais chez moi. Et en fait, tout bonnement, donc je me suis déplacé, j'ai avancé un peu dans la forêt que je connaissais très bien, hein. J'avais pas forcément peur, mis à part la peur de tomber sur un sanglier, ou quelque chose comme ça. J'avais pas plus que ça peur. Je veux dire, j'avais jamais eu aucun problème dans cette forêt, je la visitais souvent, que ce soit de jour au crépuscule, pas souvent de nuit, puisque j'étais encore jeune, mais j'avais pas plus de soucis avec ça qu'autre chose. Ça pose aucun problème. Et en fait, je traverse la première forêt et j'ai vu ce qu'on appelle un feu follet. Voilà. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un feu follet, il y a plusieurs dénominations. Donc on a une superstition et de l'autre un phénomène qui a été expliqué un peu plus scientifiquement. On commence par le phénomène scientifiquement. Un feu follet, c'est une émanation de gaz, donc qui peut être soit relevé par la terre et atterrir en haut du sol et faire une petite flamme, soit quand on est proche notamment des cimetières, les corps qui dégagent des gaz quand les personnes décèdent sortent de la terre et des cercueils et explosent à arriver sur la terre, puisque c'est l'oxygène en fait qui fait que cette émanation de gaz explose. Et ensuite, on a une connotation surnaturelle. Et la connotation surnaturelle, c'est que ces flammes sont censées aider les défunts à quitter notre monde, à suivre un chemin, et que quand on est un vivant et qu'on commence à les suivre, il paraît qu'on se perd et qu'on a énormément de difficultés à retrouver notre chemin. Donc, bien évidemment, comme j'étais un peu jeune, je connaissais pas du tout cette histoire-là. Moi, j'ai juste vu une sorte de petite flamme, pas rouge ni jaunâtre comme mes petites bougies, plutôt légèrement verdie. Donc une flamme jaune mais avec les extrémités un peu verdies, je sais pas trop comment l'expliquer, c'était un peu particulier. Bon, je suis allé voir ce qu'il en est, mais j'ai pas compris tout de suite que c'était un feu follet, je l'ai compris que quelques années plus tard. Je suis arrivé à la zone où il y avait ça, bien sûr il y avait rien, c'est un phénomène qui dure un quart de seconde. Et j'en ai vu un autre un peu plus loin. Alors là, j'ai juste regardé attentivement, j'ai pas voulu trop m'approcher. Il faut savoir justement que cette forêt est proche d'un cimetière, et ben, même très très proche. Hein. Et donc j'ai regardé ça, et bon, je me suis dit, c'est bizarre, peut-être des feux d'artifice ou un truc comme ça, mais ça faisait pas de bruit, donc c'était un peu particulier. Mais bon, je décide de pas m'attarder là-dessus.
et de reprendre ma route. Donc j'ai repris un peu ma route et ça me tracassait quand même, j'y pensais, j'étais là qu'est-ce que c'est que ça, je veux vite rentrer. Et c'est un peu après mon passage à la route, donc je vous le rappelle, une forêt, une route, une autre forêt, donc je traverse cette route. Et là, juste avant d'entrer dans la forêt, je vois une ombre. Alors du coup ça m'a fait super peur là pour le coup parce que j'ai cru tout de suite qu'il y avait quelqu'un d'un peu bizarre dans les bois ou qu'il y avait un sanglier ou quelque chose comme ça faisait du bruit. Donc j'ai rebroussé chemin. J'ai tourné les talons, j'ai avancé un peu jusqu'à arriver de l'autre côté de la route. Donc j'ai regardé un peu à droite à gauche, forcément quand on est jeune on commence à psychoter un peu, donc je me suis retourné pour voir l'autre côté, l'autre forêt, je voyais rien, et là je me suis retourné et j'ai vu très nettement un homme. Habillé en blanc et noir. Alors c'est vieux mais ça m'a tellement marqué que je m'en souviens. En fait c'était un homme tout ce qu'il y a de plus normal, hein. On parle pas de personnes qui datent de 300 ans ou quoi en arrière, hein. Enfin d'après ce que je me souviens en tout cas. Un pantalon noir, une sorte de gilet blanc avec une veste 3/4 donc qui va jusqu'aux hanches, même un peu plus bas, plutôt mi-genou, noir, et un petit nœud papillon. Donc j'étais figé, vraiment figé là-dessus, et ça me regardait, j'arrivais pas à voir le visage, mais ça me regardait, pourtant je voyais très nettement le nœud papillon, et donc c'était vraiment perturbant de voir comme si le visage était tout ombré, avec juste une masse de cheveux un peu mi-long, et ce nœud papillon, et impossible de voir sur le visage, c'était vraiment hyper perturbant, j'avais très très peur, faut se rappeler quand même que j'avais 13-14 ans je pense. Et là j'ai entendu un bruit, mais de derrière moi, je me suis retourné, et quand j'ai retourné la tête, il n'y avait plus personne. Ça avait disparu. Du coup, j'ai pas voulu rentrer dans la forêt, j'ai rebroussé chemin, j'ai suivi le long de la route, alors j'ai fait un détour de 6 km pour rentrer chez moi, ce qui m'a pris un petit peu de temps, mais j'ai suivi les routes complètes pour rentrer chez moi. Et à partir de là, j'en ai parlé à personne, j'en ai parlé que bien plus tard, quand j'étais plus âgé, à ma mère, et qui m'a dit que j'avais sûrement dû voir quelqu'un de tout à fait normal en fait. Et du coup, voilà, je suis bien sûr retourné dans cette forêt au fur et à mesure du temps pour voir si je revoyais quelque chose. Je n'ai plus jamais rien vu, que ce soit des feux follets, que ce soit cet homme ou cette masse. Je n'ai plus jamais rien vu. C'était vraiment hyper perturbant, et c'est ce qui a lancé un peu cette envie de toucher et de regarder un peu ce qu'était que le paranormal. Du coup, par la suite, je me suis instruit un petit peu, j'ai cherché ce qu'était que le paranormal, j'ai cherché ce qu'étaient les fantômes, pour sortir du contexte un peu juste télévision dont on entend parler, j'ai cherché des documentations un peu plus mûres, quelque chose d'un peu plus social et scientifique. Donc j'ai commencé à me rapprocher des documents, des dossiers Warren notamment, où il y a certaines affaires qui parlent un peu d'apparitions et de feux follets comme moi j'ai eu, je vous en parlerai dans un prochain JTR. Et j'ai renseigné sur les communications, en vieillissant de plus en plus, les spirit box, les code box, j'ai fait beaucoup d'enquêtes, avant de penser à ouvrir une chaîne YouTube pour en parler aux gens, pour que vous puissiez vous aussi donner votre avis. D'ailleurs, je vous invite, ceux qui ont des témoignages, à me l'écrire en commentaire et après en rentrer en contact avec moi par message privé. Comme ça, je pourrais le recueillir et si vous en avez envie, je pourrais le partager. Je pourrais lire votre témoignage, le faire vivre dans un autre JTR pour que les gens voient, pour qu'on puisse discuter ensemble de ça. Toujours dans un esprit de rationalité, hein. Aucune preuve scientifique aujourd'hui ne prouve l'existence des esprits ou du monde paranormal, c'est simplement des expériences qui peuvent être ou pas fortuites, qui peuvent être des expériences d'ordre naturel qu'on n'a pas pu expliquer sur le moment ou pas, mais voilà. Et après donc j'ai fait du tarot, j'ai commencé à regarder ce qu'était qu'une spirit box, ce qu'était qu'un mailmètre, un K2, des détecteurs EMF, des pods, et donc après au fur et à mesure du temps que j'ai fait mes enquêtes d'abord sur mon temps libre, j'ai décidé d'ouvrir une chaîne
donc la chaîne que vous connaissez, sur lequel donc il y a de l'urbex simple, puisque j'adore me balader dans les lieux abandonnés, m'imprégner un peu de l'histoire et vous le faire partager ensuite, et des urbex paranormaux pour voir un peu ce qu'il en est. J'en profite pour vous dire que c'est normal que ça mette du temps à arriver sur la chaîne, les enquêtes paranormales, c'est beaucoup de temps. Il faut vraiment du temps pour analyser correctement des images, surtout que, enfin voilà, faut savoir que dans une enquête et dans plusieurs enquêtes, la majeure partie du temps, je vous les diffuserai au fur et à mesure, mais il se passe absolument rien, quoi. C'est-à-dire que avant d'avoir quelque chose, une réaction réelle, enfin ça peut... J'ai mis en premier la maison abandonnée que j'ai fait avec mon équipe, où il y avait le plus de choses, parce que c'était vraiment intense. C'est la première fois, hein, faut bien le dire, vous allez avoir d'autres enquêtes qui arrivent, mais c'est la première fois où quelque chose d'aussi intense arrive dans un endroit. Pour rappel, c'est une maison, donc c'est la mystérieuse demeure, où il y a eu 14 résistants qui ont été fusillés. Il y a eu un problème avec un enfant qui voyait une dame rouge, il y a des prêtres qui meurent systématiquement dans cette ville. C'est un endroit bien particulier et c'est la seule fois où je suis presque persuadé d'avoir affaire à un phénomène paranormal. Les autres fois, comme l'enquête qui a été diffusée, la maison des apiculteurs, pour moi c'est des phénomènes parasites. C'est le squatter qui a tout parasité. Après il y avait une odeur de soufre, mais elle peut peut-être s'expliquer par la vieillesse de la maison, qui s'est vieillie prématurément parce que tout était fermé, la moisissure... C'est voilà quoi, c'est jamais rien ne prouve quoi que ce soit, mais cette maison, par contre, la première, la mystérieuse demeure, je suis persuadé qu'il y a quelque chose et j'y retournerai maintenant que j'ai un peu plus de cran et que les choses se sont tassées pour essayer d'avoir de nouvelles images. Bien évidemment, je garantis pas qu'il se passe quelque chose ou pas, hein. S'il se passe rien, il se passera rien, vous aurez des images vite, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais voilà, tout ça pour dire, comme je le disais, parce que je me perds un petit peu, que ça met très longtemps à arriver. Tout simplement parce que bah c'est long, quoi. Il faut travailler, il faut rien laisser au hasard. On peut pas sortir... Enfin, moi, en tout cas, de par mes connaissances, en général, les enquêtes paranormales, je travaille presque tout seul dessus. Je peux pas sortir un épisode par semaine, déjà parce qu'on fait pas une enquête par semaine, c'est beaucoup trop. Et avec tout ce qu'on fait d'autre. Et parce que il faut le temps de traiter, de prendre son casque, d'analyser, de voir s'il y a quelque chose ou pas. Et de savoir si on le diffuse maintenant, si on attend, le temps de montage, trouver des choses, enfin c'est compliqué quoi. Si on veut pas, voilà, quand on n'est pas un enquêteur fake, ça prend du temps. Voilà. Mes autres amis youtubeurs avec qui je suis en train de rentrer en contact, qui font des enquêtes paranormales, tout ça, vous diront tous la même chose. Ça prend du temps quand on fait pas du fake et qu'on veut que les choses soient réelles et que ce soit tourné, ça prend du temps. Voilà. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire. Je voulais vous raconter ma première expérience paranormale. C'est chose faite. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses. Si t'as des témoignages, tu l'écris. Si t'en as envie, je le diffuserai sans prendre ton nom ni rien, hein, sous le fait d'enquête anonyme. Tu peux soit écrire un petit truc, soit décider de vraiment me faire une grosse page de dissertation. Moi, il n'y a pas de problème, je le lirai quand même. Et j'essaierai de voir avec toi les choses qu'on peut, entre guillemets, écrire mieux si jamais il y a besoin ou quoi, pour que ce soit le plus fidèle possible. Et je le diffuserai dans ce nouveau JTR. Je pense que c'est toujours bien. Maintenant, on commence à avoir une petite communauté qui est en train de se former. C'est bien pour les abonnés qui nous suivent dur comme fer, s'ils ont des expériences, qu'ils m'en fassent partager, je serais heureux de le savoir. Je serais heureux de le diffuser. Et c'est pareil, si vous avez des problèmes chez vous, si vous dans votre maison vous vous sentez pas bien et que vous voulez avoir un peu une idée, savoir avec notre matériel, on pourrait peut-être venir vous voir, savoir s'il y a quelque chose qui se passe. Donc voilà, je sais pas si ce sera filmé ou pas, enfin ce sera certainement filmé, mais diffusé, on verra avec la personne si jamais, si elle le désire ou pas. Et essayer de voir s'il y a quelque chose, parce que des fois on pense qu'il y a des phénomènes paranormaux alors qu'il y a juste une tuyauterie qui déconne, un placard qui claque, qui gratte parce qu'il y a l'aimant qui est cassé, enfin il y a plein de choses à prendre en compte avant de penser tout de suite au paranormal. Et si on peut vous aider à vous sentir mieux dans votre maison, juste en passant, et puis en plus passer un bon moment avec vous, nos abonnés, ben, on le fera, il n'y a aucun problème quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était un JTR un peu court, c'était pas des informations de tirer d'ailleurs, ça ce sera pour autre chose. On a plusieurs qui arrivent, JTR va devenir vraiment une émission régulière.
et que ce soit sur les légendes urbaines, les phénomènes paranormaux ou même les tueurs en série et les phénomènes qui se sont passés en France et à l'étranger. On vous dira tout ça. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit et puis bien sûr à très vite pour un nouveau JTR.